Ouais, rebonjour. Donc c'est pour ceux qui ont vu ma ancienne vidéo. D'ailleurs, j'en ai rien à branler. Je m'en sors direct. Non, je rigole. D'ailleurs, c'était pas bien le gros mot. Donc, on se retrouve pour Total War Warhammer 2 avec les Rois des Tombes et avec la faction Khemri. Avec Cetra, la première sable, qui allait réussit à embusquer Monsieur Strafa Arden. Ou je sais pas comment ça se prononce. Rajden. Bref, qui avait pris énormément d'usure. Donc s'il perd cette bataille, à mon avis, il va prendre encore beaucoup plus d'usure parce qu'il va passer sous le seuil, à mon avis. Donc il faudrait qu'on la gagne. On la gagne, littéralement, sa faction est mal. Alors j'avais quand même une pas mauvaise armée, eux non plus. Mais ils ont des unités de base et moi j'en ai pas mal aussi, mais j'en ai quand même plus. Alors j'ai un peu d'archers, ils en ont aussi un peu. J'ai encore des chars. Bon, la bataille va être un peu compliquée, donc on va être obligé de la jouer. Bah, pas obligatoire, mais en fait, j'ai envie de la faire. Parce que je suis sûr qu'en réseau auto, ça passe. On va quand même faire une petite sauvegarde rapide. Bah ouais, tout simplement. Alors, pour ceux qui ont vu mon ancienne vidéo, ils savent, à la fin, j'ai eu extrêmement mal au ventre. Même si c'est pas vraiment au ventre, c'est un autre emplacement. Mais en fait, cet endroit-là ne s'est pas encore remis. Du coup, si vous voyez que des fois j'ai du mal, ou je bloque, des choses comme ça et j'arrête de faire quelque chose, c'est que j'ai ultra mal. Ouais, j'essaie, je suis en train de dérouiller et je fais une vidéo YouTube. C'est pas du tout logique. Mais c'est aussi pas logique que le mec, il se balade comme ça. Littéralement, avec ton armée, tu te balades dans 3 par 3, on va dire, minimum. Du coup, là, on va embrocher son armée à un point. En fait, là, il va falloir faire une ligne de front comme ça pour les choper sur le flanc. Et ça, va falloir lui rentrer dedans avec quelques archers. Donc, je vais commencer le déploiement, je vais pas parier. Alors, on a un prêtre liche. On a un nécrotect. Ça fait quoi? C'est anti-infanterie. C'est où? D'ailleurs, j'ai pas vu mes unités, moi je suis un débile, moi je vous montre ça. Ok, le nécrotect, ça va. Ça, c'est notre cétral impérissable. Je crois que c'est K pour eux. Ouais, mettre en vision. Bah non, en fait. Bah si, ça doit être ça, mais ouais. Je sais pas, il y a un moyen de faire autrement. Donc ça, c'est nos archers. Ça, c'est nos guerriers. On a le guerrier. Et le sphinx. Il est où le sphinx? Le sphinx. Ah, t'es là. Donc le sphinx est là. C'est quand même badass, hein. Et puis vous avez nos petits chariots qui sont là. Voilà. Donc on va se faire une petite bataille. Donc là, il va falloir que j'élargisse ma ligne de front. Vas-y, on va tout prendre. Un truc rapide. On prend tout. On met tout derrière. Voilà. On va prendre ça. On va mettre ça en une grande ligne. Brrrra. On va les attaquer de ce flanc là. Comme ça, mais j'aurai pas besoin de déranger mes lanciers pour qu'ils soient sur le bon. Donc le bon type d'unité. Si j'arrive à bien les poser. Voilà. Donc voilà. On va mettre mon chef ici pour qu'il aille chauffer sur son chef. Sur leur chef. On va mettre mon mec là. Lui, on va le mettre ici. On va le faire charger dans une unité tout seul. Il va se débrouiller avec ce qu'il a. On va mettre 3 archers de ce côté. Donc on va mettre ça comme flanc droit. Donc là on va faire par flanc. C'est une méthode de faire que j'ai jamais fait avant. Faire par flanc. Et puis ce qui est au milieu, ça va être le reste. Déjà on va avoir mes chars qui sont groupés ensemble. Que je vais essayer de camoufler derrière là-bas. Je peux pas forcément, je sais pas s'ils vont être camouflés. À mon avis ils vont pas y être, mais si je les mets assez loin, ils vont pas venir me faire chier. Donc on va les mettre assez loin. Et mon dernier archer, je vais le mettre ici. Donc il va se retrouver dans cette armée. Et le reste, ça sera le milieu. Bam. Donc on va commencer la bataille. Ok. Donc là, ils voient nos armées arriver. Ils sont en train de se dire, pourquoi ils arrivent?
Donc là, je vais fumer ces archers. Hop là, on envoie mes unités se fight. Cette unité là, pourquoi tu vises? Voilà. Lui on va l'envoyer au centre. Lui on va l'envoyer là. On va faire dans l'autre sens. Donc lui est sur le chef. Lui sur le mec avant. Là. Ah, ils ont beaucoup plus d'infanterie que moi normalement. On va envoyer avec lui. Et mes archers, on va les envoyer là-dessus. Normalement, tout le monde a un ordre. Voilà, tout le monde devrait bouger. Là, ils sont en train de se dire, purée, l'armée nous saute dessus, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, ils vont se déployer. Donc là, j'arrive avec ma charge de mecs dans le dos. Donc je les approche, potentiellement. Je les mets là. Donc là, il va y avoir un gros fight qui va se lancer. Des joies, vu comment c'est parti. Il va booster le Sphinx, hein, pourquoi pas? Le Sphinx. Oh, la cavalerie qui me charge dessus sans respect. Va falloir la gérer, la cavalerie. Ok, tous les régiments se battent. Waouh. Mon capitaine qui part sur le sien. Ok. Alors là, on va fumer ces orques sauvages dans le dos. Alors, je sais pas ce qu'ils foutent, là, ils se stackent tous. Va falloir un régiment de fromagement qui déclare la guerre au camembert. Par contre, eux, il va falloir qu'ils se préparent à se prendre une charge. Lui, il va falloir qu'il tire là. Et là, mes chars dans le dos, ça va leur faire du bien, je le sens. Voilà. Voilà, ça m'a fait du bon café, hein. Bon café au rhum. Et boum, si tu veux, hein. Bon café, comme il faut. Alors, désolé pour la pause, mais je m'en excuse, hein. Mais je veux pas perdre, hein, parce que là, franchement, voilà, il faut pas se foutre de la gueule du monde, mais bon café. J'ai stoppé cette armée, faut qu'elle fuit. Faut qu'elle fuit, elle doit pas rester en vie, je ne comprends pas la logique sinon. Tu me niques ça. Toi, l'infanterie, tu vas là-bas. Allez, vous faites fuir les orques sur chevalet. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai explosé leur archerie, reste plus que ça. Toi, tu défonces ça, s'il te plaît. Toi, tu fonces là-dessus. Mon chef, t'es où? Tu fais une explosion. Tu boostes l'unité qui est avec toi. Hop, tu charges là. Eux là, ils vont tirer là-dessus. Voir là-bas. Ça tire ici. L'unité là va fuir ici. Lui, il fonce là-dedans. Voir là-dedans. Alors eux, ils se baladent contre quoi? Eux, ils vont se retourner. Ça contre le chef ennemi. Ça contre ce qui fuit. Va falloir que ça poursuive. Ça va se taper lui. J'ai une tac en train de se disborne. Elle est où celle-là? Alors elle est en train de mourir alors qu'il n'y a personne au-dessus d'elle. Est-ce qu'il revient à la charge? Va falloir que je le charge. Et puis ça va falloir que ça se fasse le chef. Allez. Allez le chef. Allez là-dedans. Je suis en train de perdre total mes armées. Je sais pas où elles sont toutes mes soldats. Ce qui est là, il va falloir que ça bombarde là-dedans. Alors là, je sais pas pourquoi, mais ça s'est passé pire que prévu. Genre t'as tout le monde qui revient alors que leur capitaine il est en train de fuir. C'est d'une logique imparable. Le Sphinx, tu vas choper ça. Et du coup en fait je me suis tapé une partie d'armée. Et en fait ça a fait faire tout le reste en fait. Ça a fait faire tout le reste de mon armée.
Alors il y a lui que je sais pas où il est. Oh tiens, on a gagné. Donc va falloir que j'explose ce régiment. Hop là. Le Sphinx, il va falloir qu'il aille se fight quelqu'un. Voilà. Puis on envoie. Ah, attendez! Je fais le con là. Pardon. Pardonnez-moi l'expression, mais y a moyen que je les fasse bien mal. Voilà. Parce que là, ils sont en train de s'enfuir, ils sont en train de se dire ouais, on va gagner. Oh, les œufs chaptis dans les faces. Allez, les œufs chaptis, vous découpez tout ce qu'il y a là. Allez, vous leur courez après. Allez, vous les massacrez. Non, il fuit. Alors ça c'est un peu rageant que genre il y a une unité qui fuit et tout le régiment il peut se barrer. Voilà. Bon, ce régiment là il est pas mort. Il est où le Sphinx? Là-bas. Et si vous pouvez le tuer lui là? Voilà. Ça serait cool. Voilà. Toutes les unités rapides, je vais le mettre dans ce régiment. Puis on va voir ce qui reste. Ah, les Ushaptis sont morts. Vu que c'est une invocation, ils se sont détruits au fur et à mesure. Et on va détruire le régiment qui est là, du coup. Hein, il doit pas rester grand chose. Si je peux, je vais tout envoyer dessus. Encore à corps, s'il te plaît. Il va fuir, dommage. Bon bah j'ai chopé son armée en courant en tout cas. Ouais, il y a une unité qui a touché le serveur, c'est mort. Ce qui est plutôt cool, c'est que, comment dire, que son armée là, elle s'est fait exploser. Il y a des unités qui sont complètement mortes, j'ai tué leur chef. Alors j'ai pas perdu de troupes, ça c'est cool. Même si j'ai une unité qui est quasiment morte. Mais franchement, bon, à part mes héros qui ont pris ultra... Mais mon seigneur et mon héros qui sont pris ultra masse dégâts. Désolé pour le bug, mais c'est à cause d'un... Je sais pas c'était quoi en fait, mais mon corps il a bugué pour ce moment. Mais sinon après ça va. Parce qu'en fait... Ils ont pris ultra cher, mais après sinon ça va. Ouais, je finis ma phrase parce que c'est compliqué à comprendre. En fait, ce qui m'a fait ultra mal, c'est surtout en fait eux qui soient revenus. Alors je leur ai fait beaucoup plus mal du coup. Mais vu qu'ils sont revenus, ils m'ont mis beaucoup plus mal. Mais ça va. Il y a juste mes régiments lanciers et quelques-uns de ceux-là qui ont pris beaucoup. Après le reste, ça va, c'est potentiellement facilement récupérable. Il y a juste les héros qu'il va falloir que je fasse gaffe. Chef ennemi qui a fait 0 victime, pourtant il était entouré d'ennemis, je sais pas comment il a fait. Lui a fait 12 victimes alors qu'il y avait qu'un chef sur lui. C'est parce qu'il y a un moment, il y a 2 unités qui sont revenues. Les archers qui ont fait un bon taf, leurs archers ils ont fait 2 victimes au total. C'est potentiellement nul. Leur cavalerie elle a quand même fait pas mal de taf parce que nos lanciers sont pas très résistants. Mais elles auraient pu faire plus si je les avais laissés se balader. Par contre la mienne, ma cavalerie, mon sphinx... Puis ça je l'ai envoyé contre un régiment, elle l'a focus mais genre... Je pense qu'il y avait 1 ou 2 régiments sur elle, elle les a ratatinés. Alors ça me régénérait... pas mal d'unités. Ça serait cool. Alors son armée elle a perdu... Il a perdu à mon avis au moins 9... J'ai pas compté mais il a dû en perdre au moins 9. Puis vu que c'était pendant son tour, regardez, bah, il prend de l'usure encore. Sauf que là, ouais c'est ce que je me suis dit. Donc là, il a pris... Ouais. Ok. Ok. Donc là, regardez. Par exemple, elle, normalement, elle va mourir au prochain tour. Ou je sais pas ce qui se passe, mais pourquoi je vois pas. Mais regardez les dégâts qui lui restent et elle peut pas se régénérer là. Il y a
J'ai un tour de régénération gratuite. Si je veux. Mais ils sont 6. 6, 8 et elle va pas se régénérer. 6, 8 sont 14. Donc je suis plutôt cool. Je suis plutôt bien là. On va mettre ça. Et pour lui, on va mettre... Donc ça c'est juste pour mon mec. Ok. Ça va régénérer les PV de mon sphinx si je peux. C'est plutôt puissant. Xandric, on va lui mettre des défenses. Obligatoires. Donc là c'est cool, c'est que mes revenus vont revenir beaucoup mieux grâce à ça. Je vais pouvoir améliorer la plaine de sel aussi. Ça c'est bien. On va construire des ressources aussi. Donc je construis beaucoup de choses. Est-ce que mes... Ah, les accords commerciaux sont potentiellement faisables. C'est parce que maintenant j'ai quelque chose à échanger. C'est pour ça. Parce que maintenant j'ai quelque chose à échanger. Avant il n'y avait rien à échanger. Et du coup il gagnait rien et je gagnais rien. Bon, il veut pas lui. Et lui. Ah, lui par contre il veut bien. Bon, je gagnerai pas mal de sous maintenant supplémentaires grâce à ça. Le mec il m'aime toujours pas, mais c'est pas grave. J'ai moins 2 ici, c'est pas grave. Bah, très clairement, je pense que le meilleur à faire c'est d'attaquer Korgazan. Après, je pourrais virer ces 2 unités qui ont pris des dégâts. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va faire ça. Ah, j'ai pas 400 pièces. 450 pièces d'or, dommage. Ah là là. Avec du potier, on n'en a pas forcément besoin tout de suite. Donc je vais... Pardon. Ah, je peux construire 2 trucs. On va éveiller ça, les charognards. Donc j'ai construit des unités charognards. Qui s'appellent charognards. Hop, j'ai fait une mission au passage. Et du coup, je vais pouvoir enlever celle-là. Puis vu que c'est une unité qui est considérée comme unité de renom, je vais pouvoir la recruter instantanément. Ici. C'est plutôt cool. Et donc ça fait que mon armée est devenue beaucoup plus imposante. Et par la même occasion, beaucoup plus dangereuse. Ah là là. Au revoir, monsieur Gorgazan. Ouh. Il est costaud, le petit chien. Bah c'est pas grave. Boum, on va se mettre en mode cachette. Et puis on va régénérer mes troupes. Puis il va prendre de l'usure pendant un tour. Potentiellement, c'est plutôt cool. C'est pas grave, hein. J'ai tout mon temps pour te battre. Parce que vu qu'il n'y a pas le vortex, je peux pas perdre grâce au vortex. Donc il n'y a pas de course contre le vortex. Ça fait quand même 3 phrases avec 3 fois vortex dedans. Il s'enfuit, laissant sa ville sans défense. C'est un très intelligent. On va faire ça pour gagner des sous de Vascanop. Ok. Bah moi j'aimerais bien signer un pacte de non-agression avec Numas. Sauf qu'il faudrait qu'ils voient, qu'ils veulent. Après peut-être qu'un accord commercial. Or je lui donne quasiment, je lui donne rien. Mais si je lui propose 30, alors ça sera rentable très lent, mais ça me permettra d'améliorer mes relations avec lui. Donc c'est cool. Bah voilà. Bah voilà, je régène plutôt pas mal. Ici, je vais pouvoir construire ceci, des ressources. Construire ça. Boum. Alors je peux avoir des nouvelles unités, mais je vais pas le faire vu que c'est de la cavalerie. Ma recherche elle est dans 4 tours. Ouais, bah pour l'instant, bah, on va attaquer. Regardez avec ce qu'il a, ce qu'il me met comme dégâts. Boum, on prend, donc voilà. On a pris quand même des dégâts, mais ils sont morts. On occupe. On se régène instantanément au prochain tour. Et ce qui est plutôt intelligent, c'est que maintenant il y a une colonie derrière à défendre. Du coup, c'est intelligent pour lui d'avoir fait ça. Oh, je vois rien à cause de l'adversaire a de grandes chances. Là. Ok. Et faible contre sol guerrier, ok. Ah, ça c'est cool.
Ok, et mort sans repos, ressuscite. Vous, elle est toute à portée de l'effet, ressuscite les combattants morts. Constant, ressuscite les combattants morts et génère soigne les PV avant résurrection mort sans repos 7 secondes. Active si je jette des sorts. En fait, à chaque fois que je jette un sort, toutes mes unités vont être soignées pendant 7 secondes. C'est fort ça. Alors, à un moment donné, je peux construire un talisman. Un truc du jeu. Un truc pareil. Ça doit être un des premiers. Ça doit être quelque chose où j'ai besoin de ça. De cette ressource. Seulement de ça. Ça doit être dans les arbres, voilà. C'est quelque chose qui est pas ultra fort. Logique. Mais bon. On a pris ça. Bah, je compte prendre la capitale. Donc, il va falloir que je marche vers lui. Je serai régène full au prochain tour. Il reprend encore de l'arrêt des dégâts. Ça aussi, il faut le retenir. Hein. Je suis plutôt bien quand même. Il veut pas de plaque de agression, alors ça s'améliore avec lui. Et l'autre qui est là. Et lui il veut rien pour l'instant. Et avec ceux que je peux faire du commerce qui m'aiment bien. 6, 9, 9. Alors chevalier d'Origo. Non, tu veux pas. Le chevalier de Terre-Errant. Je veux pas. Et toi? Je veux toujours pas. Bon, ça va pour l'instant, j'ai des bonnes relations avec à peu près tout le monde autour de moi, à part eux, qui m'aiment pas. Ça va être compliqué de prendre cet endroit quand même, on se le cache pas. Il y a de présence, il a 20 unités plus 15, ça fait 35. Il va me falloir plus d'une armée. N'empêche qu'en attendant, le premier livre que je vais pouvoir récupérer est celui-ci. Normalement. Qui est là. On est un peu loin quand même, il va falloir que je traverse tout ça pour aller là. Alors il a perdu sa ville qui était ici, donc potentiellement il va mourir. Lui, il a perdu. D'ailleurs c'est qui lui? Ah c'est Findle. Il veut pas de moi. Même pas. Bon bah ok, bah pour l'instant on va passer le tour. Puis ici on va avancer, puis on va raider Galbaraz pour me faire un peu de sous. Bah je pense. Parce que après ça va être embêtant à siéger. Ok, il va falloir que je la détruise la faction. Il est en train de récupérer des troupes. Je peux l'empêcher de récupérer des troupes. Exactement. Alors, littéralement là vous vous dites, déjà, faut vous dire que ça c'est pas là, hein, c'est juste parce que j'ai aucune chose de siège. Donc déjà on va faire quelques-unes, voilà. Alors je peux la faire la bataille grâce à ça. Qui est considéré comme une unité de... C'est un monstre, tanky, etc. qui est considéré comme un mini bélier. C'est pour ça que je peux lancer la bataille. Donc l'équipe des forces c'est à peu près ici, c'est ça qu'il faut enregistrer. D'ailleurs ça c'est quoi? Les orques sauvages costauds, ok. Sauf qu'en fait, faut vous dire que il va pas m'attaquer à l'extérieur normalement. Parce que s'il m'attaque à l'extérieur, ça veut dire qu'il aura plus de murs. Et que potentiellement il va prendre plus de dégâts. Même mourir. Et en fait, faut vous dire que ces unités-là vont perdre une unité à chaque fois. Donc j'attends quelques tours. Et ils vont perdre il va pas perdre pas mal de troupes. Puis au bout de 8 tours, perdra toutes ses troupes, la moitié des troupes la plupart, de n'importe où, ce qui me permettra d'assurer ma victoire. Mais donc là, c'est juste pour vous dire que jusque là, pour l'instant, je suis plutôt pas mal. Donc là, il est un peu dans le mal, là, pour pouvoir rien faire. Donc collectionner des vases canop, augmenter la mobilité. Ça serait plutôt efficace de l'avoir assez haut, pour permettre en fait de bouger beaucoup plus, parce que les villes sont très éloignées, j'ai l'impression. Désolé pour la tour. D'ailleurs, je dis désolé pour pas mal de choses, moi. Oh, et des garines Naikara, trop bien. Bon, j'ai construit pas mal de bâtiments, du coup, j'ai plus de sous. Et c'est pas grave, ici, j'ai des ressources. On va faire des mines de sel. Dès que je pourrais faire, j'aurai masse thune, je pourrais être, c'est pas mal. Donc, je suis pas en guerre avec... Alors, lui, normalement, il va mourir. C'est la fin pour lui, là, il a plus aucune chance de gagner. Donc mes revenus sont améliorés grâce à du commerce. Et voilà.
Donc l'équilibre des forces n'a pas énormément bougé. Mais il a perdu une unité si je rêve pas. Pourtant l'unité devait pas mourir. Donc à moins qu'il en a fait renforcer une autre, ce qui est intelligent. Ou alors elle est morte. Ah mais non, mais je suis bête. Mais les unités, par exemple son unité là qui a 6, s'il en perd un, ça se trouve, elle va descendre à 5. Et 5, ça se trouve c'est le minimum possible pour l'unité, du coup elle va mourir. Bah, c'est même plus dans le minimum possible. En tout cas, bon, maintenant ils perdent ils perdent de la vie, hein, moi. On va pas se le cacher, ça me fait plaisir hein, de voir une armée se faire démonter devant moi alors que je l'attaque même pas. Dans combien de tours? Dans 3 tours, je pourrais améliorer ceci au niveau ça. Niveau ceci, améliorer Khemri. Maintenant, je peux construire un truc ici. Alors, je fais pas beaucoup de bâtiments ici parce que je sais pas trop si ça va être intéressant. Ça va être intéressant par contre. Ça, c'est ultra fort. Je trouve. Ça aussi. Il va falloir que je puisse recruter pas mal de troupes ici. Je pense que les Ushabti, c'est obligatoire. Les Sphinx de guerre, pas obligatoire. En fait, ça me permet d'en débloquer qu'un seul. Alors, ces unités-là, ce sera potentiellement pas tout de suite. Bon, après, je vais avoir pas mal de chevaliers, donc... Ça devrait pas mal bien se passer, on va dire. Mais bon. Vraiment, c'est vraiment facile, en fait. Le mec, il dit ça comme ça. Oh. Ça va pas arranger mes affaires. Ouh. J'ai pas beaucoup de cavalerie. Voilà. Ok. Il s'est tapé 2 guerres. Alors lui, il va moins m'aimer. Et lui, il va moins m'aimer aussi, du coup. Alors, par contre, c'est totalement idiot d'avoir fait ça. Ouais, c'est peut-être bien la gueule à cause de ça. En fait, c'est débile pour eux de les avoir déclarés la guerre vu qu'ils peuvent pas les attaquer de base. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Ok. Bon, après, si ça descend, ils vont pas m'attaquer, ils sont beaucoup plus faibles que moi. Et eux, ils veulent pas de pacte de non-agression. C'est mort. Par contre, eux, ils devraient peut-être bien vouloir. Non, ils veulent pas. Et les chevaliers errants de... Ils veulent pas non plus. Personne veut de faire du marchandage avec moi. J'aimerais bien que sa cavalerie meure. Comme ça ferait unité de bois à m'affronter. Et puis en plus, dès que je vais pouvoir revenir ici, je vais me choper 4 unités en plus. Plus 2 autres unités en plus, ça me ferait 4 et 4. Le problème, c'est que ça serait de la cavalerie, du coup, ça me ferait baisser ça en fait. Je pense que je vais enlever 2 comme ça. Et prendre de la cavalerie archer. Les chars archers. Avec mon armée que je vais pouvoir recruter au prochain tour. Je vais me prendre le reste. Ouais, je vais prendre juste la cavalerie. Parce qu'il est donné par ça. Vous voyez? Je sais pas si vous comprenez. Par contre, après, ce qui serait bien, c'est que je pourrais améliorer ça pour avoir plus d'archers. Non? Non, c'est ici qu'on a 2 archers squelettes supplémentaires. Ah. Il faudrait 4000. Sauf que dans 2 tours, je peux améliorer ça. Il me faudrait 3200. Ouais, ça, c'est... Voilà. Oh, mais attendez, j'ai mon bonus de dégâts d'infanterie, là. Mais mec, un bonus de dégâts d'infanterie, je suis à ça. Ah vache, pourtant, c'est un bon bonus. C'est pas grave, hein. On va continuer à souffrir un petit peu, hein. Ah là là. Mais de toute façon, vous verrez ça. La fin... Oh! Oh! Oh, que c'est joli. C'est quoi? Il me... Et bah... On verra ça au prochain épisode. Comment j'exploserai le mec que j'ai pas voulu. Et comment j'avancerai dans ce monde cruel. Et allez,
On verra ça au prochain épisode. C'était Au joueur audio. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à mettre un commentaire si cette vidéo t'a plu. Je sais. De toute façon, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, des fois, quand on me dit ça, moi, la plupart du temps, cette partie-là, je la vire. Vous voyez. Hein. Moi, je m'abonne qu'au bout de certaines vidéos. Des fois, même le mec, si j'ai regardé toutes ses vidéos, je me suis pas abonné. En même temps, il en sort pas énormément. Puis bon, après, c'est pas vraiment. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi. J'ai une difficulté dans mes choix, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais pas vous raconter ma vie et on n'est pas là pour ça. Hein. Je vois venir là. Bon, dans le prochain épisode, j'espère. Allez, à tout!